Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Aline. Bienvenue sur ma chaîne Aline au pays du budget. J'espère que vous allez bien. Avant tout, avant quoi que ce soit, voilà, je voulais m'excuser parce que j'étais un petit peu absente, mais je voulais vous remercier surtout parce que vous êtes toujours présents et présentes. Merci infiniment pour votre soutien, vos abonnements, vos likes, vos gentils messages. Franchement, ça me touche énormément. Donc ça y est, je suis en forme, je peux reprendre pour filmer les vidéos. Et donc aujourd'hui, on se retrouve, nous sommes le mercredi 18 février et je vais faire avec vous le bilan de la semaine 4 et la clôture du mois de février. J'avais quand même noté moi pour la semaine 2 et 3, mais comme j'étais un peu KO, enfin, au niveau des vidéos, ça aurait pas, avec la voix un peu cassée et tout ça, j'aurais pas eu assez de jus. Donc voilà, j'ai préféré ne rien filmer plutôt que de filmer inutilement. Et là, ça y est, on va faire le bilan. On est mercredi, comme je vous disais, et la paye devrait arriver vendredi ou samedi. J'ai pas encore la notification, mais ça ne saurait tarder. Donc c'est parti, on va faire ensemble ce petit bilan. Donc, au niveau du budget, j'ai changé un petit peu la déco parce que là, on va arriver au mois de mars. Donc, on a envie de printemps. On a envie d'en réentendre les petits oiseaux chanter, les petites fleurs qui vont revenir, les jours qui rallongent, le soleil qui devrait normalement pointer le bout de son nez. On a envie de tout ça. Donc, je le fais venir à ma façon. Voilà. Il faut positiver dans la vie. Hein, vous savez bien comment je suis. Alors, au niveau du budget, tout est passé. Orange est passé, c'est lundi que ça a été prélevé. Et donc, du coup, concernant, donc au niveau des charges fixes et variables, tout est passé. Voilà, ça c'est OK. Et concernant, je viens de regarder sur le compte. On a eu une collègue qui est partie, qui a changé de secteur. Donc, du coup, on a fait on s'est tous réunis pour faire une cagnotte. Donc, du coup, j'ai participé en fait pour la cagnotte. Si bien que sur le compte, je viens de regarder, il me reste exactement 8,11 €. Bon, voilà. Comme je dis à chaque fois, je me contente de ça. Au moins, je ne suis pas en négatif. Pour moi, c'est rassurant. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, donc, du coup, je refais parce qu'avec vous, j'avais fait le bilan de la semaine 1. Donc, on était à 15,08 €. Bilan semaine 2, j'ai sauvé 10,04 €. Semaine 3, j'ai sauvé 10,10 €. Donc, les centimes, je les ai enlevés, hein, comme à chaque fois, vous savez bien. Et là, maintenant, on va pouvoir regarder ce qui reste pour la semaine 5. Alors, j'enlève mon petit pio-pio et on va vider le portefeuille. Sinon, vous, j'espère que ça va, que vous allez bien, que vos proches font bien et que vous arrivez à faire de belles économies. Du moins, c'est ce que je vous souhaite. Au niveau du portefeuille, il n'y a plus rien. C'était encore les pièces jaunes. Donc, j'ai mis tous les petits centimes qui restaient. J'ai tout mis dans une tirelire comme ça. Voilà, au moins, je m'en suis débarrassée. Donc, il n'y a plus rien, il n'y a rien à regarder. Alors, dans l'enveloppe course, pour la semaine 4, il me reste 7 €. Bébé chat, j'avais plus rien. Dans mon enveloppe à moi, il reste 10 €. Dans l'enveloppe d'hiver, j'ai utilisé, il n'y a plus rien. Au cas où, j'ai pas touché. J'ai toujours les 10 €. Et dans la santé, j'ai pas touché non plus. J'ai toujours les 20 €. Bon, c'est bien. Il reste un petit peu de sous, je suis contente. Alors, 20, 30, 40, 45 et de 47 €. Alors, semaine 4, je suis dans le cadre, oui. 47 € de sauver cette semaine. Eh ben, ça fait plaisir de voir ça. Si bien que ce mois-ci, j'ai pas envie de prendre la calculatrice pour l'instant, j'ai envie de faire ma feignante. C'est pas bien, je sais, mais c'est comme ça. Alors, ce mois-ci, on aura sauvé on va les déplier. Donc, j'ai réussi à sauver 20, 30, 40, 50. Oui, c'est ça.
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 82 euros. C'est plutôt pas mal. Je suis assez fière de moi. Voilà, pourtant, ben voilà, enfin, moi, ce qui me dépite, c'est surtout quand je vais faire les courses. Donc, enveloppe, j'ai 82 euros. Ce qui fait qu'au total, ce mois-ci, j'ai réussi à sauver 90 euros et 11 centimes. Ça fait du bien. J'aimerais que ce soit plus, mais on en revient toujours au même. Au niveau des courses, enfin, je ne comprends pas. On essaie de faire attention dans le budget, on essaie de faire attention à ce qu'on achète et tout. Mais je sais pas, d'une semaine sur l'autre, on dépense jamais la même chose. Ça commence un petit peu à... Ouais, moralement, ça met un coup, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce qu'on a besoin de manger. En plus, là, au niveau du budget, vous avez dû remarquer vous aussi. Il y a tout ce qui est assurance, il y a plein de petites choses qui ont augmenté. Alors, il y a des choses qui ont augmenté, il y en a d'autres qui ont baissé. Mais bon, enfin, on arrive toujours. En fait, c'est des augmentations qu'on subit. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Alors que nous, on n'a pas trop changé notre mode de vie, qu'on a fait attention, on a respecté plein de choses. Mais bah voilà, ils arrivent toujours à prendre un petit peu, à grappiller à droite, à gauche. Enfin, donc voilà, mais bon, enfin, on va pas se plaindre, hein, c'est ce que je dis, on est en bonne santé, on arrive à respirer tous les jours, donc c'est ce qui est le plus important, mais bon, ça commence un petit peu, va pas falloir qu'il continue trop à nous tirer sur notre corde, parce qu'au bout d'un moment, on pourra plus, enfin, on n'est pas magicien, enfin, moi, personnellement, je suis pas magicienne, donc la preuve, c'est que j'arrive à sauver ça, mais en fait, c'est grâce aux enveloppes, hein, parce que au niveau du compte, une fois que tout est passé et tout ça, puis avec la paye, je peux encore pas mettre dans mes épargnes, quoi. Donc, j'aimerais bien pouvoir, alors oui, ça gonfle, je suis contente parce que je vois dans mes classeurs, ça commence à gonfler les enveloppes et je me dis, bon, je sauve des sous, c'est déjà positif. Mais j'aimerais bien pouvoir mettre là aussi quand même un petit peu et ça, j'y arrive pas. Donc ouais, je me dis, ben, comment faire? Enfin, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Je veux dire, je ne suis pas magicienne, je peux pas modifier ma paye. Je fais déjà attention à tout ce qui est niveau budget, donc là, je ne sais pas. Il va falloir que les bonnes fées, elles nous donnent un coup de main ou l'univers nous donne un coup de pouce, mais il va falloir nous aider parce que là, j'ai pas de solution miracle. Mais bon, c'est pas grave. Comme je dis, on positive quand même les choses. Ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Donc, je m'arrête sur ça et il faut pas que je me plaigne non plus. Voilà. Donc, du coup, je ramasserai tout ça hors caméra comme je fais à chaque fois. Alors, je vais mettre les pièces ici. Je vais mettre ça ici. Et du coup, je vais en profiter. Je vais préparer mon prévisionnel pour le mois de mars. Du coup, mais on arrive déjà au mois de mars. Alors, on va faire... J'ai préparé des notes. J'ai triché un petit peu, je sais, je suis désolée. Mais bon, comme des fois j'ai peur de me tromper dans les chiffres, je fais ma petite note. Alors, concernant le solde, là on a dit que j'étais à 8 euros et 11 centimes. Donc ça c'est déjà bien déjà. Moi ça me réconforte de ne pas être à zéro. Concernant le salaire, c'est la grande inconnue. Donc, j'en sais rien. Je sais même plus sur quoi me baser parce que... Alors, je pense que normalement, je devrais avoir une prime ce mois-ci. J'en sais rien du tout. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être versée. Ça ferait du bien si je pouvais l'avoir parce que, comme vous allez voir, j'ai la facture des bacs ménagers qui est tombée, qui va être à payer pour la mi-mars. Et normalement, je vais avoir la révision du loyer avec la régule des charges de la copro. Donc, je vais partir sur... j'ai eu combien le mois dernier? 1692. Allez, je vais partir sur 1750. Ce serait bien, j'aimerais bien.
On va partir sur 1750. Franchement, ça me ferait du bien d'avoir ça. Concernant la prime d'activité, j'ai encore 125,14 € ce mois-ci, puisque c'est du trimestriel. Donc voilà, ça, c'est des données que je sais qui sont... Les chiffres ne changeront pas. Alors, au niveau des revenus, bon, c'est du prévisionnel, hein, puisque ça, c'est la grande inconnue. Alors, idéalement, ce serait drôlement bien, mais bon, on verra bien. Alors, 1750. Dites-moi, vous, si vous avez toujours les mêmes salaires ou si c'est pareil, vous aussi, vous avez des variantes au niveau de vos revenus. Si, comme moi, il y a des choses qui changent. Moi, je ne peux jamais savoir, donc ça devient... C'est ça, en fait, c'est ne jamais savoir pas pouvoir me projeter, en fait, parce que, ben, comme je disais, surtout pour faire de l'épargne au budget, en fait. Donc, si jamais j'avais ça de salaire avec la prime d'activité et ce qui reste sur le compte, ça me ferait des revenus à 1 883,25 €. Sachant que de ça, il faut enlever l'emprunt, donc qui est toujours à 281,70 €. Donc ça ne changera pas. Au niveau du loyer, donc pour les charges fixes, je vais repartir comme je fais d'habitude sur les choses que je connais. Et puis j'ajusterai en fonction, voilà, parce que le loyer, ben, je reste sur mon loyer que j'ai actuel. Mais si j'ai la révision, je ne sais pas s'ils vont me faire l'augmentation maintenant ou à compter du mois d'avril. Donc je pars toujours sur les 570 au niveau du loyer. Concernant l'assort, du coup, j'étais à 20 € de mensualité. Ce que j'ai fait, c'est que en anticipation, j'ai augmenté et je suis passée à 25. Ça passe dans le budget, donc je préfère faire comme ça. Pour EDF, c'est toujours 30,91 € par mois. Au niveau de l'assurance habitation, alors j'étais à 18,01 €. Me demandez pas pourquoi, je suis descendue à 18. Donc il y a des assurances qui augmentent et il y en a une qui perd 1 centime. Donc bon, bah, tant mieux pour moi, c'est toujours ce petit centime de gagner. Concernant l'assurance voiture, donc elle ne change pas. Jusqu'au mois de août ou septembre, c'est toujours la même mensualité pour l'instant. Donc je suis toujours à 32,69 €. Au niveau des assurances, donc vous vous rappelez, moi j'ai la PJ, la protection juridique et la AV, assurance et accident de la vie, assurance vie. Donc j'étais à 5,83. Le mois dernier, j'ai payé 6,62. Et en fait, à partir de ce mois-ci, la mensualité, c'est 6,67 €. Donc ça a augmenté aussi. Ça a pris une petite claque quand même. La AV, elle ne bouge pas. Je suis toujours à 12 € par mois. Ah oui, alors donc pour rappel, pour ceux qui vont regarder la vidéo et qui ne me connaissent pas encore, pardon, j'ai manqué à mes obligations. Moi, je suis Aline, célibataire, j'ai 53 ans, je vais vous le dire, voilà. J'ai 53 ans, je suis célibataire sans enfant, salariée à plein temps et je suis en location dans une petite copro en appartement maison avec mon bébé chat. Pour les grandes lignes. Donc j'ai en revenu, j'ai mon salaire et j'ai droit à la prime d'activité. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, au niveau des charges fixes, je n'ai pas de mutuelle puisque moi c'est une mutuelle entreprise. Et avec mon employeur, j'ai droit à la carte ticket restaurant et j'avais fait pendant 2 ans de suite des chèques vacances. Donc il me reste aussi des chèques vacances à écouler que je me sers. Ça, je m'en sers principalement pour les restos et des loisirs quand je peux. Donc je les écoule comme ça. Voilà, ça c'est pour les grandes lignes. Et après, au niveau des charges variables et des enveloppes, je n'ai pas de catégorie beauté puisque tout ce qui est coiffure et esthéticienne, j'ai acquis du matériel professionnel et donc je le fais moi-même à la maison. Voilà pour les grandes lignes. Donc je reprends au niveau du budget. Après, je vais avoir donc Netflix. Donc là, c'est toujours 7,99 € par mois.
Pour l'instant, ça ne change pas. Orange, c'est tout ce qui est box et téléphonie. Je suis toujours à 56,99 par mois. Pour l'instant, je reste comme ça. Donc, box, téléphone, plus des petites options sécurité que j'avais pris en plus. Donc ça, c'est pour le charge fixe. Au niveau des charges variables, ce mois-ci, je vais avoir donc, j'ai toujours mon compte secondaire Bourseau qui me permet donc de payer mon carburant et aussi de pouvoir, si jamais j'ai besoin d'acheter des choses sur Internet pour bébé chat ou pour moi, je passe par Bourseau puisque comme ça sécurise mon compte principal et je sais que je ne pourrai pas avoir de piratage sur mon compte principal et pas de mauvaise surprise puisqu'avec Bourseau, vous ne pouvez pas vous retrouver à découvert. Et la carte est gratuite si vous faites au minimum un achat par mois. Donc du coup, j'ai ça. Donc normalement, je mets 100 € tous les mois pour le carburant et si j'ai besoin pour faire un achat. Je vais avoir ce mois-ci aussi la, ce que j'appelle la e-carte bleue. Donc ça passe sur le compte principal. La e-carte bleue, c'est une souscription que j'ai faite. J'ai calculé, l'année dernière, j'ai payé 13 € et quelques, donc je budgète 15 €. C'est une option en fait que j'ai activée sur mon compte principal par rapport à ma carte bancaire. Si vraiment je dois faire un achat avec la carte que j'ai, parce que j'ai une carte, on va dire, haut de gamme, si je dois vraiment faire un achat, parce que j'ai pris cette carte-là, parce que si j'ai besoin des fois au niveau de, quand on prend leur autoroute pour pouvoir payer sur les autoroutes, si j'ai besoin de louer une voiture, quand on fait des réservations pour payer avec cette carte-là, en fait, il y a des garanties, il y a des assurances. Donc, en fait, il y a une prise en charge, rapatriement, s'il se passe quoi que ce soit pendant les vacances ou le séjour ou le voyage. Enfin, plein de choses comme ça. Donc, je paye un peu plus cher, mais je sais que j'ai plus de services si j'ai besoin. Bon, pour l'instant, je ne peux pas partir en voyage, mais voilà, on ne sait jamais par anticipation. Je suis célibataire et je me suis protégée aussi au niveau de mon compte et j'ai pris des choses un peu plus importantes. Mais c'est mon choix personnel. Et j'ai aussi fait le choix de tout mensualiser. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez, mais pour ceux qui nous rejoignent, je fais le choix, moi, de tout mensualiser. Je ne veux pas me retrouver prise à dépourvu en ayant les factures qui tombent en disant oh bah là, va y avoir ça à payer ou ça à payer. Voilà, moi, comme je l'ai expliqué par rapport à mon parcours, je ne veux plus rien d'anxiogène dans ma vie. La seule chose, en fait, que je ne peux pas changer, c'est Amazon, c'est un abonnement à l'année et je le sais, donc c'est comme ça. Pour les factures des poubelles, donc là que je vais avoir ce mois-ci, c'est pareil, c'est 2 fois par an, donc ça, je ne peux pas changer. Mais autrement, tout le reste, je mensualise un maximum. Donc, du coup, on en vient donc à la euh, facture back collect. Donc moi, je pensais que je serais dans les 125 € et quelques. Et du coup, en fait, j'ai la facture sous les yeux. Ce sera 126,85 €. 126,85 €. Donc ça, c'est le montant réel. Et en fait, ça me soulage parce que je me dis qu'en fait, cette facture-là, je vais pouvoir la payer avec du coup la prime d'activité et les centimes restants, je vais les prendre sur ce qui reste sur le compte. Donc voilà, au moins ça, je sais que je vais pouvoir la payer. Et si donc j'ai la régule de charge de la copro avec la révision du loyer qui tombe, et ben j'espère que ce qui me restera une fois toutes mes charges fixes, déduites et variables et les enveloppes, j'espère pouvoir le payer en une seule fois en fonction du montant. Si vraiment je ne peux pas, je me suis arrangée avec mes proprios et je paierai en 2 voire 3 fois en fonction du montant. Voilà, là-dessus ils sont tolérants. Ils m'ont dit, on préfère que vous payiez en plusieurs fois que vous vous retrouviez en misère et pas pouvoir payer le loyer. Donc là-dessus, j'ai de la chance d'avoir des propriétaires qui sont compréhensifs. Donc pour l'AcroPro, ne sachant pas, je budgétise 250 €. Mais pour un global, je ne sais pas du tout. À voir, à faire, à suivre.
Donc, normalement, là, j'ai tout compté. Je reprends mes petites notes. Je contrôle que j'ai bien tout mis avec vous. Ça, c'est OK. Ça aussi, ça aussi. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, je vais prendre la petite calculatrice maintenant. Alors, au niveau des charges variables, on serait à 100 plus 126,85 plus 250. Si vraiment c'était ce montant-là. Donc, ça ferait 476,85. Et au niveau des charges fixes, je fais attention que vous voyez bien. Hein. J'essaye. Des fois, c'est pas évident, mais moi, j'écris de travers, alors ça prend de la place. Là, normalement, vous êtes bien là. Ça a l'air. Alors, au niveau des charges variables, fixes, pardon, on a dit le loyer 570 plus l'eau, l'électricité, l'assurance habitation, l'assurance voiture, l'APJ, l'AAV, Netflix, Orange et la cotisation e-carte bleue. On serait à 775,25 si je ne me suis pas trompée. De toute façon, une fois que j'aurai le salaire, je ferai mon budget définitif avec vous et je ferai le remplissage pour ma première semaine au niveau des enveloppes. Donc, si je récapitule, en revenus, j'estime, c'est une estimation, hein, donc je serai à 1883,25 €. Au niveau crédit d'aide, j'ai toujours donc 281,70 € à rembourser. Charge fixe, j'ai dit que je serais à 775,25 €. Charge variable, 476,85 €. Allez, c'est parti. Est-ce que je vais pouvoir manger ce mois-ci un petit peu, surtout nourrir mon bébé chat. Moi, si je ne mange pas, c'est pas trop grave. Alors, 1883,25 € moins le crédit, moins les charges fixes, moins les charges variables. Tadam, il resterait 349,45 €. Ce serait bien. Et ce qui ferait que je pourrais faire quand même 300 € d'enveloppe au lieu de faire 150. Bon, ce serait mieux que rien. Je laisserai une sécurité sur le compte. Mais bon, voilà. Affaire à suivre. On verra quand il y aura les vrais chiffres. Donc voilà, je vous mets ça ici. Normalement, vous avez la vue d'ensemble. Donc ça reste du prévisionnel. Il n'y a rien de... Puisque le salaire est la grande inconnue, ainsi que la révision du loyer avec la régule de charge de la copro. Donc voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour cette vidéo. Voilà, encore un grand merci pour votre soutien, vos abonnements, vos likes, vos gentils messages. Voilà, toute cette bienveillance. Merci infiniment. Pour aujourd'hui, ma petite phrase magique hein, pour vous faire du bien pour cette semaine, pour vous accompagner. Réveille-toi chaque matin avec l'espoir que quelque chose de merveilleux se produira. Voilà, on envoie du positif, on attire le positif. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et je vous dis à très vite.